Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'il vous bénisse abondamment. Je reçois beaucoup de questions concernant la GAP pour l'organisation. Si j'ai un conseil à donner, c'est faisons les choses avec simplicité de cœur. Faisons ça simplement et ça ira très bien. Ça va? Quand vous invitez quelqu'un chez vous à manger, vous ne vous faites pas trop de soucis. Hein? Vous l'accueillez, vous vous réunissez autour de la table et vous mangez. Ça va? Vous êtes là? Vous savez, il y en a beaucoup qui ont déjà perdu l'avantage de l'heure supplémentaire qu'on a reçue. On voit combien il y a des gens qui sont fatigués. Bon, maintenant, hier on a parlé ici de bonnes choses et de mauvaises choses que Dieu donne. Nous le remercions pour tout cela, pour les bonnes et les moins bonnes. Ça va? Selon que Jérémie dit en lamentation que rien n'arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Aussi, nous lui en sommes reconnaissants. Alors, j'ai passé une très mauvaise nuit de soucis. J'ai reçu une nouvelle un peu inquiétante hier qui risque de m'obliger à ne pas voyager lundi, le 10. Mais ça, je le saurai après le culte parce que je n'ai pas téléphoné du tout au Congo. Mais mon grand frère ne va pas bien. Qui fait, je dois y aller. Il a 83 ans. Bon, comme vient de me le dire le grand frère là-bas derrière, il faut bien qu'un jour ça arrive. Hein. Ça arrivera un jour, vous savez. On s'y attend. Si c'est le cas, je vais partir pour une bonne semaine. Maintenant, si le pire arrive pendant que je serai là-bas, je ne pense pas que je rallongerai mon séjour. Je crois que je vais rentrer. Je compte rentrer le 17. Pas le 10 parce que le 10 c'est après le 9. Le 9 c'est dimanche. Je pourrais encore tenir le culte dimanche prochain. Mercredi, vendredi, oui, également. Ça va? Mais je crois que je ne suis pas indispensable. Les choses se passeront bien. Mais je vous préviendrai par voie WhatsApp. Et effectivement, si c'est confirmé, je ne pensais pas voulu téléphoner hier. J'ai dit je vais m'occuper du message, mais je n'ai pas eu la concentration que j'ai d'habitude. Mais on va voir, Dieu fera grâce certainement. Il ne vous laissera pas rentrer affamé. J'ai confiance qu'il vous donnera ce dont vos cœurs ont besoin. Ça va? Je vous demande juste de prier pour moi si vous le voulez bien. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour ta grâce, pour les bonnes et les moins bonnes choses que tu nous donnes, pour les bonnes et les moins bonnes nouvelles que nous recevons. Mais tu as dit que nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain. Ne nous inquiétons pas, nous te faisons confiance. Connais nos prières pour ceux qui nous sont chers. Comme avec Zacharie, Zacharie ne le savait pas, mais tu avais entendu ses prières. Croyons aussi que tu as entendu les nôtres. Et nous continuons à prier pour eux en ce jour, afin que au jour de la réunification, nous puissions nous retrouver autour de toi, devant ta majesté,
tous prosterner et te louer ensemble, te servir ensemble, passer cette joie et arriver à cette joie éternelle. Merci pour ce jour que tu as fait, pour nous avoir permis d'être en ce lieu. Nous te demandons de nous assister, de nous inspirer ta parole. Aujourd'hui, tu le sais, nous en avons vraiment besoin. Tout que le sujet est crucial, que tu nous assistes. Nous avons besoin de toi pour cela. Bénis chacun de tes enfants ici présents. Que personne ne rentre à vide, que chacun puisse recevoir quelque chose. Quelque chose qui l'édifiera, qui l'aidera dans son avancement pour le royaume. Bénis ta parole. Nous nous attendons à toi. Et pour nos nombreux péchés, nous te demandons de bien vouloir nous pardonner. Que cela ne fasse pas obstacle à notre communion ce matin. Donne à nouveau de la force à ceux qui sont fatigués. Enlève le sommeil, l'assoupissement. Donne-leur de se réveiller. Que la voix retentisse dans leur cœur. Cette voix, voici l'époux. Qu'elle retentisse dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Eh bien, nous allons lire dans Luc chapitre 11. On lira dans 3 endroits aujourd'hui. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Qui donne le Saint-Esprit ici? Le Père céleste. Actes chapitre 5. Pierre et les apôtres devant le Sanhédrin, ils répondent, verset 29, Pierre, puisqu'on leur interdit d'enseigner au nom de Jésus-Christ, on peut lire au verset 28, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, pas seulement nous, mais aussi de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Qui donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent? Dieu. Donc on déduit par là que le Père, c'est Dieu. Luc chapitre 24.
verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Qui va envoyer? Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Vous pouvez continuer, il y a encore d'autres lectures, mais on peut s'arrêter là pendant que vous êtes debout. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, tantôt c'est Dieu, tantôt c'est Jésus-Christ. Et quand on est dans l'Ancien Testament, là où je vois ces promesses dans l'Ancien Testament, c'est exclusivement Dieu, l'Éternel dans nos Bibles, Jéhovah dans la Bible des témoins de Jéhovah. C'est exclusivement lui qui donne le Saint-Esprit. Dimanche passé, nous avons posé la question. Qui baptise du Saint-Esprit? Le terme baptisé, c'est Jean-Baptiste qui le sort. Parce que, comme son nom l'indique, il était Jean le baptiseur. Et lui, il savait ce que c'était que baptiser. Et il savait de quoi il parlait. Ça va? Ben, c'est réellement un baptême. Ben, on va y arriver. Dans l'Ancien Testament, donc, c'est exclusivement Dieu, l'Éternel, Jéhovah, Ézéchiel 36. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est ce qui nous est dit aussi le prophète Joël. Joël chapitre 2. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, il répète, je répandrai mon esprit. C'est l'Éternel. Il y a encore d'autres passages où c'est toujours lui. Ça va? C'est quand on vient dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste nous dit, ce n'est pas Dieu, le grand Jéhovah, que nous connaissons, mais il parle de cet homme appelé Jésus-Christ. Jean chapitre 1er.
des gens sont venus poser des questions à Jean-Baptiste. Voici, du verset 19, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem, pas envoyer n'importe qui, ils ont envoyé des sacrificateurs et des lévites. Normalement, Jean lui-même était un lévite, parce que fils d'un lévite, fils de Zacharie. Pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Parce que seul le Christ peut baptiser. Et je lisais encore dans le message que Fabrice avait posté dans l'assemblée, enfin à l'assemblée des jeunes, là. Il dit, le frère dit, Jésus a baptisé ses disciples, les apôtres. Parce que beaucoup ont souvent posé la question, est-ce qu'ils ont été baptisés? Ça va? Le prophète de l'âge dit que Jésus les a baptisés. D'eau. Puis, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme. Amen. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Et Jean rend témoignage, il dit, je ne peux pas me tromper, parce que j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ça va? Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean confirme que c'est Jésus qui est celui qui baptise du Saint-Esprit. Baptiser, ça veut dire immerger. Le baptême correct, le baptême biblique, c'est le baptême par immersion. Ça va? En invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il baptise du Saint-Esprit, c'est une véritable immersion. Ce n'est pas juste un remplissage. Comme vous pouvez voir, par exemple, Jean était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ça va? Vous pouvez voir Léo Oliab, ceux qui ont participé à la fabrication des outils du temple. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Cet esprit pouvait venir et partir. Mais la différence avec le baptême du Saint-Esprit, vous êtes immergé, et quand vous êtes immergé dedans, vous n'en sortez plus. C'est un seau.
Ça va? Un sceau scellé. Donc Jean savait très bien de quoi il parlait. Jean plongeait littéralement les croyants dans l'eau. Ici, c'est Jésus-Christ qui va vous plonger dans la plénitude de l'Esprit. Ça va? Paul, de son côté, il parle d'un baptême dans l'Esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12. Et nous savons qu'il s'agit du corps de Christ. Ça va? Vous êtes là? Ah. Donnez-moi du courage quand même. Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Ça va? Pour former un seul corps. C'est grâce à ce baptême dans l'esprit que nous pouvons former un seul corps. Sinon, nous sommes éparpillés. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça va? D'où l'expression, on dit, dans ce corps, en Christ. En lui. Ça va? Vous êtes en lui. Aujourd'hui, nous allons parler juste donc du baptême de l'esprit, pas dans le sens technique, mais nous sommes dans le sens de la nouvelle naissance. Ça va? Le baptême de l'esprit. Nous avons vu qu'il y a 3 étapes. 3 étapes. 3 œuvres de la grâce. Enfin, c'est toujours la même œuvre, la même grâce, mais 3 manifestations différentes. Lorsque la parole de Dieu est apportée, vous croyez. Ça va? Votre cœur est vivement touché. Vous y croyez. Le cœur est tellement bien touché que vous vous repentez de vous être trompé. Vous voulez maintenant, vous voulez maintenant changer. Mais ce sont des choses qui sont ancrées en vous. Mais vous croyez qu'effectivement, Jésus-Christ est venu, qu'il est mort pour vous, qu'il est ressuscité. Ça va? Quand vous le croyez, le fait de croire cela, Dieu vous impute ça à justice. C'est-à-dire, vous devenez juste devant Dieu. Cette justice, elle vient dans Romains. Dans Philippiens. Verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais donc avec ma justice, celle qui vient de la loi, c'est-à-dire j'ai lu que tu ne t'enivreras pas, je fais tous mes efforts pour ne pas m'enivrer, mais
avec la justice, avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Parce que quand vous avez foi en Christ, vous ne ferez pas d'effort. C'est Christ lui-même qui vous enlèvera ça. Il y a le fiston derrière qui me posait la question, mais si vous êtes si tu es un alcoolo invétéré, si tu es un alcoolo invétéré, tu crois que Jésus-Christ t'a sauvé de cela, ne t'inquiète pas, il te l'enlèvera. Ça va? Il enlèvera, ne t'inquiète pas de ça. Comme le frère Flavien en a parlé ici, cet homme avec la cigarette, il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Mais quand Dieu lui a enlevé la cigarette, il ne s'en est même pas rendu compte. Le frère, Dieu l'a prévenu, il est délivré de la cigarette, Dieu lui a montré. Et il est parti acheter un paquet de cigarettes. La cigarette que le frère fumait, il lui a apporté ça. Le frère a regardé le paquet de cigarettes, il a dit, frère, voilà, ça, c'est fini. Amen. C'est fini. Oui. Et effectivement, si vous croyez que Jésus-Christ peut le faire, ne vous inquiétez pas, il le fera. Vous aimez les habits immoraux, restez seulement en lui. Restez seulement près de lui. Vous allez voir, les démons ne subsistaient jamais en sa présence. Selon que le frère nous dit que ces vieilles habitudes que nous avions avant, ce sont des esprits. Mal s'habiller, mal se comporter, ce sont des esprits. Marie-Madeleine en avait de mauvais esprits. Mais le fait de suivre Jésus-Christ, avant même qu'elle ne demande elle-même à Christ, délivre-moi de tout ce qui est en moi, eh bien, Jésus a chassé 7 démons qui étaient en elle. Ceux qui ne changent jamais, ceux qui ne changent pas, une fois sortis d'ici, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'une fois sortis d'ici, ils quittent le Seigneur. Ils s'éloignent de lui. Et puis après, le jour de culte, ils reviennent au culte. Et puis une fois le culte terminé, hop, ils retournent à leurs endroits. Alors ceux-là, évidemment, ils n'ont pas à pleurnicher, oui, mais je prie Dieu pour qu'il me l'enlève. Non. En fait, vous plaisez avec ça. Ça va? Quand Paul dit fuis les passions de la jeunesse, il ne faut pas trop vous... Et c'est toujours Paul, je crois, qui dit, qui parle de mauvaises habitudes qui corrompent les bonnes mœurs. Et je crois qu'il le dit aux Corinthiens. Oui, donc, c'est lui qui vous justifie. C'est la justification. Et ce travail est fait par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui œuvre au sein de l'Église. Depuis la Pentecôte, l'Église est conduite par le Saint-Esprit. Ça va? Maintenant, tous ceux qui restent toujours sous cette onction-là, eh bien, le Saint-Esprit accomplit son œuvre. Et en Christ, donc en lui, comme nous disons, Dieu a fait un nouveau commencement. Au commencement, que s'est-il passé? Dieu créa les cieux et la terre. Ici, c'est comme une nouvelle création. Christ, en lui, puisque l'Esprit est descendu sur lui, Luc 3.
verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Vous constaterez que il n'a pas été besoin qu'on lui prêche à lui la parole, mais il est allé se faire baptiser et pendant le baptême, il priait et Dieu a répondu. Ça va? Dieu a répondu à sa prière et l'a baptisé. Le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et la voix s'est fait entendre du ciel: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est ce qui fait de lui, dans Colossiens, il nous est dit, Colossiens, chapitre 1er, verset 15, 18, fait de lui le premier-né. Parce que tous les autres après, plus tard, seront également baptisés de la même manière. Lui étant le premier. Et premier-né, ça nous parle de la naissance. Ça va? De l'aîné. OK? Et le même esprit qui est descendu sur lui, c'est le même esprit qui descend sur les croyants. Et selon ce que Pierre dit ce jour-là, Pierre dit, c'est ici ce que Joël avait prophétisé. Eh bien, ce que Joël a prophétisé, c'était Jéhovah qui promettait dans les derniers jours de répandre sur les croyants, sur toute chair, de répandre son esprit. Et c'est cet esprit qui est répandu là, maintenant. C'est le même esprit qui était en Christ. Donc, l'esprit que Dieu qualifie de son esprit, Paul aux Romains, chapitre 8, nous dit que c'est l'esprit qui était en Christ. Et Paul l'appelle l'esprit de Christ. Donc, cela confirme encore que ce grand Jéhovah, n'est-ce pas, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait, il s'est dépouillé de sa divinité, disons cela ainsi, de sa majesté, et il s'est fait un simple homme. Paul dit, c'est un mystère. Mystère de la piété. 1 Timothée 3. C'est bientôt la Noël. Pour les croyants d'aujourd'hui, Jésus n'a jamais grandi. Chaque année, il est toujours un bébé dans un berceau. Ou alors, on fête son anniversaire. Or, qui vous a dit qu'il est né le 25 décembre? 1 Timothée 3. Verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et vous de même, le jour où il descend en vous, pour demeurer en vous, cela fait de vous quelqu'un de nouveau, quelqu'un
de différent de ce que vous étiez avant. Les choses anciennes sont passées. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Ça va? Et une naissance est aussi assimilée à une création. Et Jésus dit, il faut absolument naître de nouveau. Cela ne veut pas dire que si vous êtes justifié, vous n'êtes pas sauvé. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps même de vous faire baptiser. Prenons l'exemple de celui qui était à la croix. Que s'est-il passé? Il a reconnu, Luc chapitre 23. Verset 39. D'abord, allons au verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, une forme de drogue pour atténuer la souffrance, l'anesthésie. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Ce qui signifie, contrairement aux mages qui lui ont rendu visite, eux ne croient pas qu'il est le roi. En tout cas, ils ont des doutes. Alors on lui dit, écoute, si tu es vraiment le roi, eh bien montre-le nous. Si tu es vraiment le roi des Juifs, sauve-toi. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il ne l'a pas reconnu. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça veut dire qu'il croit que Jésus-Christ est le roi. Malgré qu'il est à côté de lui, subissant le même sort que lui, il croit. Amen. C'est que les pharisiens avaient difficile à croire. En voyant cet homme semblable à eux, leur dire qu'il était le Fils de Dieu. Alors, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Hein? Donc, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, on n'attendra même pas le règne. Le paradis existe. Vous y croyez? 2 Corinthiens 12. Donc, cet homme, sans avoir été baptisé, va se retrouver dans le paradis. Yes. Verset 2. Je connais un homme en Christ. Celui-là est en Christ. Il a été baptisé dans le corps. Qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Maintenant, quand il a été ravi là-bas, ravir c'est enlever.
Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Bon, il s'est vu partir, cet homme-là. Maintenant, il ne pouvait pas dire si c'était dans son corps ou si ce n'était pas dans son corps. Amen. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Donc il est parti au même endroit que le brigand. Ça va? Et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc ce brigand, qui ne connaissait sur la terre que de paroles de brigand, il est arrivé là-bas, il a commencé à entendre des paroles qu'ici sur la terre, impossible d'exprimer. C'est que la grâce quand même. Voyez. Donc, par rapport à cette nouvelle naissance, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez changé. Donc, vous passez, lorsque vous croyez, vous êtes justifié. Le monde peut venir vous condamner, comme ce brigand a été condamné, mais devant Dieu, vous êtes juste. Amen. Vous êtes sauvé. Tout comme le monde peut dire que vous êtes sauvé, en fait, vous êtes condamné. OK? Parce que ça, on va prendre quel ça? Saint Hubert, par exemple, on ne sait pas. Les catholiques disent qu'il est sauvé. Ça, Dieu le sait. Amen. Non, s'il est sauvé, gloire à Dieu, mais certainement pas parce qu'il était catholique. Amen. Parce que Dieu l'avait justifié. Ainsi que les Luther et les Mark et les Wesley, les John Wesley, pardon, eux n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais, du temps de Luther, ils ont été justifiés. Le juste vivra par la foi. Donc, cette foi, Paul dit aux Éphésiens qu'on l'obtient par la foi. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Tant que vous marchez ici sur terre, le Saint-Esprit continue son œuvre. Il continue son œuvre selon la parole que vous recevez. Le Saint-Esprit vient, balaye vos fautes de votre cœur. Cette condamnation-là s'en va. Et quand la condamnation va s'en aller, comme Fiston me parlait de l'alcoolo, prenons l'alcoolo, ils aiment bien les abréviations. Prenons l'alcoolo. Eh bien, chaque verre qu'il prend, ça le condamne. Chaque fois qu'il s'enivre, ça le condamne. Et tant que ça le condamne, ça veut dire que l'esprit travaille en lui. Un menteur invétéré, à chaque mensonge, l'esprit le condamne. Dites amen à ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ces habitudes-là, ce verre, cet excès, ce mensonge, cette convoitise, l'Esprit condamne cela. Voyez? Et comme l'Esprit condamne, eh bien, ça œuvre au-dedans de vous. Jusqu'au jour où, comme il est dit, je crois que c'est Romains 8, je crois.
verset 1er, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus alcoolique. Vous êtes justifié devant Dieu. Et la justification, elle vient par le lavage d'eau de la parole. Ça va? L'eau de la parole, elle vient, vous avez foi en cette parole, vous êtes justifié. Ça ne s'arrête pas là. Mais vous commencez à naître. Vous êtes en plein dans le renouveau, dans le processus. Dans une naissance naturelle, la femme enceinte, avant d'accoucher, la première chose qu'elle manifeste, elle perd l'eau. Ça va? Ensuite, il y a le sang. Le sang qui vient, le sang de Jésus-Christ, vous purifie de vos mauvaises habitudes. Le sang vous sanctifie. Ça va? Vous êtes en train de naître. Vous avancez. Donc, cette nouvelle naissance est en cours. Et c'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Le sang intervient pour votre sanctification. Pour les jeunes, vous pouvez, dans votre groupe WhatsApp, l'extrait du message que le frère a posté là le 15 septembre, vous pouvez regarder et lire cela. S'il faut lire 10 fois, lisez 10 fois. Vous finirez par comprendre. Ça va? Le baptême d'eau, c'est quoi? Le baptême d'eau, c'est une confirmation de votre part que vous avez accepté la proposition de Dieu. La nouvelle alliance, la nouvelle alliance, là, ne veut pas dire les nouvelles lois. C'est toujours la loi, mais sous une autre condition. C'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, c'était vous essayez de le faire, mais ça ne marchait pas. Mais ce que Dieu vous propose maintenant, c'est que Dieu dit, moi je vais le faire. Ça va? Non, Satan viendra vous dire, toi, tu crois que toi tu pourras? Dites-lui ce que Jésus a répondu aux disciples. Lorsque les disciples ont dit, personne ne sera sauvé, Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est le travail divin. Vous sortir du trou dans lequel vous êtes, Dieu peut le faire. Croire que Dieu est capable de le faire. Faire de ce brigand un enfant de Dieu, Dieu est capable de le faire. D'une pierre, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. C'est pourquoi je n'ai pas du tout peur pour la question de la nouvelle naissance. J'aurais peur si j'étais têtu. Le Saint-Esprit me dit que c'est mal, mais je continue. Là, effectivement, la nouvelle naissance ne viendra jamais. Tu seras toujours le même. Et Satan fera de sorte à toujours essayer de vous ramener à cet endroit-là. C'est un combat. Demandez à une femme qui a déjà accouché, c'est pas pour faire peur à celles qui n'ont pas encore accouché. Demandez à une femme qui a déjà accouché, c'est pas facile d'accoucher.
C'est un véritable combat. Vous, Frère Branham dit, la naissance, une naissance, c'est un gâchis. Alors, vous allez être sanctifié. Le frère prend l'exemple du wagon que l'on doit charger. On charge le wagon, on met les paquets, les colis qui doivent être acheminés quelque part et on ferme le wagon. Maintenant, il y a un inspecteur qui vient vérifier, et même dans les avions, c'est pareil aussi. Lorsque vous chargez l'avion, il y a toujours quelqu'un à la fin qui vient vérifier si tout est bien placé. Parce que si ce n'est pas bien placé, ça peut poser un déséquilibre lors du décollage ou de l'atterrissage et ça peut aboutir à une catastrophe. Pour les trains également. Même vos voitures, avant la période des vacances, on donne souvent des conseils par les médias en disant quand vous chargez votre voiture, chargez-la convenablement. Parce que lors d'un virage, vous risquez de déraper. Pas comme les camions que vous voyez en Afrique, où le camion est presque en décollage. Ou incliné comme cela, où ce sont les passagers qui essaient de tenir. Maintenant, à la moindre bosse, vous voyez le camion se renverser. Et puis on crie à la catastrophe, on dit, on a ensorcelé le pays. Non, le pays n'est pas ensorcelé. C'est vous qui venez avec des histoires bizarres. Donc, il faut bien régler les choses. Alors, le wagon étant, la manière dont ils faisaient ça dans le temps, maintenant, je ne sais pas, ils ont certainement des appareils pour vérifier. L'inspecteur passait, il secouait le wagon, dès qu'il entendait du jeu, il faisait rouvrir. Quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas bien fixe. Pendant que le train sera en mouvement, il risque d'y avoir une catastrophe avec ça, qui peut provoquer un déraillement. Jusqu'à ce qu'on n'entende plus le jeu. Et la secousse-là, c'est l'épreuve qui vous attrape. Bien, on vous secoue un peu. Quand on vous secoue un peu, s'il y a du toc, 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 toc dedans, un bruit qui résonne mal, Dieu dit, il faut continuer. Ça va? Quel genre de secousse? Ça peut être anodin. Hein? Vous aimez beaucoup le chocolat, on vous interdit de... Je prends ça comme ça. On vous interdit de manger le chocolat. Ce n'est pas interdit. Hein? C'est un exemple que je vous donne. Facile. On vous interdit de manger le chocolat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser Satan venir mettre du chocolat devant vous. Et il le met. Dieu dit à ça, tu peux le faire, tu peux le lui mettre. Dieu ne tente pas. C'est Satan qui tente. Et il met, si vous n'en voulez pas, sachez que le Saint-Esprit a agi. Amen. Amen. Ces choses-là, je n'en veux plus. Et dites carrément, si c'est quelqu'un qui est venu vous mettre ça là, n'ayez pas peur de lui dire, comme le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ça va le mettre juste. Mais si vous dites, oh non, écoute, s'il te plaît, j'ai laissé. Ça c'est la meilleure manière de lui dire, continue. On est ensemble? Et ce sont les secousses que vous recevez. Alors, si vous êtes colérique,
et que vous conduisez, il va vous faire passer quelqu'un juste à côté de vous et il va vous faire une manœuvre, il va vous pousser à réagir. Et quand vous réagissez mal, l'esprit intervient. Il vous fait comprendre que vous avez mal réagi. Comme la fois passée, je vous ai dit, ce monsieur qui m'enquiquinait à l'arrière, j'ai voulu faire des gestes, on me dit dans la voiture, mais papa, tu vas quand même pas aller te battre avec lui. Tu as 70 ans. Amen. Oui, Benoît, c'est bien de rire. Oui. Bon, c'est là que vous constatez, il y a encore du jeu au-dedans de vous. Et cette colère-là, Dieu doit l'enlever. Il veut que vous deveniez patient. Ce frère ou cette sœur qui vous enquiquine tout le temps, c'est pour vérifier s'il y a du jeu en vous. Si vous allez toujours continuer à l'aimer comme frère ou comme sœur. Ah, c'est dur, hein? Oh Seigneur. Parce qu'on va dire, moi ce frère-là, mais il me pompe. Et quand vous le voyez, que Dieu te bénisse. Il y a du jeu là-dedans. Il y a de l'hypocrisie. Les hypocrites n'entreront pas dans le royaume. Et tout cela doit être travaillé. Et tout cela doit faire de sorte que le Saint-Esprit vous donne une autre, comment dirais-je, une autre nature. Que vous ayez d'autres habitudes. Et quand vous êtes réellement sanctifié, maintenant, l'achèvement de l'œuvre, donc lorsque le sang est sorti, le bébé est sorti. Tout ce qui reste maintenant, que le bébé crie. Qu'il fasse travailler ses poumons. Ça va? Et quand le bébé crie, c'est là que, dans les minutes qui vont suivre, des textos vont commencer à être envoyés. Avant, ça prenait un peu plus de temps, c'était des cartes postales. Mais maintenant, avec des textos, le Seigneur nous a bénis. Nous avons un enfant. L'enfant est là. Et c'est ce qui se passe dans le ciel. Quand l'œuvre est achevée, elle est achevée. Mais dès la repentance, déjà dans le ciel, les gens se réjouissent. Parce que Dieu ne laisse pas inachever l'œuvre. Si c'est Dieu qui fait l'œuvre, tant que vous le laissez faire, parce que ça, votre part à vous, c'est de dire à Dieu, j'accepte. Et vous ne le dites pas de la bouche, mais vous vous faites baptiser dans l'eau. J'accepte que le vieux François ici, il meurt et je crois qu'il ressuscitera en nouveauté de vie, en une vie nouvelle. Et Dieu qui donne la vie va me faire vivre maintenant selon lui. Ça va? Mais tant que Dieu, tant qu'il y a du jeu en moi, l'esprit continue à travailler. Jusqu'à ce que tout cela soit nettoyé. Je crois vous avoir raconté une histoire que Frère Branham me raconte, mais je l'ai lu il y a tellement longtemps, je ne sais pas si je vais la raconter fidèlement. Cet homme, j'ai oublié même son nom, c'était un frère qui était aussi colérique. Et il était agriculteur. Il était là dans son champ avec son âne qui tirait la charrue. Et l'âne, je ne sais pas ce que l'âne a fait. On dit souvent que l'âne est têtu. Et il a frappé l'âne avec le bâton qu'il avait. Et l'âne l'a regardé. Le regard de l'âne l'a condamné.
Et il a compris qu'il y avait encore cette colère-là en lui. Alors, il a jeté le bâton, il s'est assis par terre et il a dit, et il a prié, Seigneur, si tu ne me changes pas, si tu ne me baptises pas ton esprit, quand Jésus-Christ reviendra, il trouvera mon squelette ici. Et Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Ça va? Alors, vous, lors du baptême d'eau, vous avez dit, oui, j'accepte. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est la réponse divine à votre foi. Que Dieu dit, effectivement, tu es dans mon alliance. Et alors, lorsqu'il vous baptise ainsi du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il sert de sceau. La colère, c'est terminé. Terminé. Le chocolat interdit, là, c'est terminé. Vous êtes scellés. Pour que Satan arrive à vous toucher, il faut qu'il entre là où vous êtes. Or, Satan ne peut pas entrer. Pour qu'il entre, il faut qu'il entre de la même manière que vous vous êtes entrés. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes dans un corps où vous ne bougez plus. Quand vous parlez de ça, maintenant il faut voir, il y en a combien qui sont baptisés du Saint-Esprit. Quand le frère prêche 2 sur 2 millions, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour arriver jusqu'au bout. Et lorsque vous y êtes, ça veut dire que l'œuvre est achevée. C'est achevé. Vous êtes, on ferme le wagon peut partir à sa destination. On enlèvera le seau qu'à la destination. On ne touchera plus rien là-dedans. Ça va? Alors, comment savoir que je l'ai? Pourquoi y a-t-il un Saint-Esprit? Jésus le dit. Jean chapitre 16. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience surnaturelle. Comme à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, c'est ça. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Verset 7, Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce que le monde, eux, ils ne croient pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il dit encore, toujours au verset 13, quand le consolateur sera venu, mais on n'aura pas le temps parce qu'il est 35, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous aurions pu parler de la vérité également, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ce n'est pas tout. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi.
C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors, si on revient au verset 7, au verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Quelle incrédulité? Quelle sorte d'incrédulité? Mais il le dit, hein? Parce qu'il ne croit pas en moi. Il faut croire en lui. Dans Jean, chapitre 8, verset 24, d'abord verset 21, Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, « Vous ne pouvez venir où je vais ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas, normalement, si vous ne croyez pas que je suis, bon, ici, version seconde, c'est écrit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est bon aussi. Vous devez croire qui est Jésus-Christ. Mais le monde a difficile à croire cela. D'abord, il est venu, il n'avait rien pour plaire à nos regards. Il n'avait aucune beauté. Les gens détournaient le regard quand ils le voyaient. Mais quand il leur disait, « Je suis le pain, mon sang est un breuvage », ce sont des choses difficiles à croire. Et quand il leur faisait comprendre qu'il était le Christ, ça leur posait problème. Jean chapitre 10, par exemple. Verset 24. Verset 23. Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Nicodème est venu, il lui a dit, « Mais ce que tu fais, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Amen. Ces brebis croiront. Pierre dit, mais à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il dit, oui, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Lui ne croit pas. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Tantôt c'est sa main, tantôt c'est la main du Père. Non pas que le Père c'est le Fils, non, non, non. Manifestation de Dieu en tant que Père, il y a manifestation de Dieu en tant que Fils. Manifestation de Dieu en tant qu'Esprit. Ça va? Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Pourquoi veulent-ils le lapider? Il dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour quelle œuvre me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème.
parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà la chose que le Saint-Esprit vous convaincra, que Jésus-Christ, c'est Dieu sous la forme humaine. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 12, verset 3, pardon. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Tant que vous parlerez par l'Esprit de Dieu, vous ne le maudirez jamais. Ou bien vous ne direz jamais que c'est un maudit. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc que c'est bien lui. Mais le monde ne croit pas en cela. Mais ceux qui recevront le Saint-Esprit croiront. Le monde est dans l'erreur en ce qui concerne la justice. Jésus dit, vient dans Jean 16, donc, vous saurez que vous avez le Saint-Esprit quand vous aurez reconnu Jésus-Christ comme étant le Seigneur. Pas parce qu'on vous l'a dit à l'Assemblée, mais quand vous avez cette révélation que Pierre a eue. Jean 16, on revient là. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père, n'est-ce pas? Le monde a condamné Jésus-Christ. Croyant faire justice, croyant avoir condamné quelqu'un qui s'est proclamé Dieu. Mais quand l'Esprit est venu, l'Esprit a dit ouvertement aux gens, vous vous êtes trompés. Vous avez condamné le juste. Actes chapitre 3. Et c'est pour cela que le Sanhédrin était furieux quand les apôtres leur ont répondu dans Actes 5. Parce que l'Esprit, qui était témoin de ces choses, comme l'a dit Pierre, eh bien, l'Esprit leur a dit que vous avez crucifié le juste. Acte 3. Verset 12. Après la guérison de cet homme à la porte appelée la Belle, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste. Amen. C'est lui qui est le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Oui. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Témoins, quand est-ce qu'on devient témoin de Christ? Quand on est baptisé du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, attendez que la promesse du Père se réalise en vous, alors vous serez mes témoins. Vous n'avez pas à aller témoigner de Jésus-Christ comme cela, sans avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que lui vous dira ce qu'il en est exactement de lui. L'Esprit sonde les choses mêmes de Dieu. Le Saint-Esprit vous convaincra du jugement. N'est-ce pas? Jean 16. En ce qui concerne que le fait de l'avoir jugé, lui, d'avoir exécuté votre jugement sur lui, en fait, ce sont vos péchés qui ont été jugés et condamnés. Ça veut dire quoi? Que le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. Le Saint-Esprit vous révélera cela. Que désormais, quand vous dites, comme David dit, cet homme mérite la mort, on lui dit cet homme-là, c'est toi, directement on lui dit, tu ne mourras pas. Le Saint-Esprit vous dit, tu ne mourras pas.
Pourquoi? Parce que tes fautes, Christ les a portées au calvaire. Il a été crucifié pour cela. Le Saint-Esprit te convaincra de cela. Tu n'auras plus à t'inquiéter, mais j'ai tué quelqu'un, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Tu n'auras plus à t'inquiéter. Le Saint-Esprit viendra te convaincre. Il ne faut pas que ce soit le pasteur qui te convainque. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te convainque. Je dis, l'affaire est close. Il sert à cela. Et il sert aussi, bien sûr, à nous conduire dans toute la vérité. Mais ça, on verra si on peut aborder cela la prochaine fois. Ça va? Mais pour ce qui est de la nouvelle naissance, vous êtes une nouvelle personne. Vous ne marchez plus avec ces condamnations dedans de vous, avec ces choses que vous haïssiez, mais que vous faisiez quand même, hein, parce que la chair elle est faible, mais désormais vous marchez par l'esprit. Vous êtes une autre créature. L'esprit, comment est-ce qu'on sait que vous marchez par l'esprit? C'est simple, Galates nous le dit. Hein? Celui qui marche par la chair, c'est celui qui vient, n'est-ce pas, avec les histoires de la chair. Hein? Galates 5. La chair et l'esprit, ils sont contraires. Le problème, c'est que la chair est souvent tentée à bien imposer ses tentations à tout le corps. C'est ça le problème de la chair. Et les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Chapitre 5, Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Je veux absolument aller dans ce sentier-là. Non. Et vous venez avec des paroles doucereuses, avec des paroles séductrices. Non, 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 non. Le Saint-Esprit est contraire à ça. Ça, si vous laissez votre chair agir, c'est ce qui va se passer. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Tout ce qu'on va vous dire là. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. La débauche, second dit l'impudicité. L'impureté. Le dérèglement. Personne n'est déréglé. Vous savez ce que ça veut dire déréglé? Vous êtes réglé pour faire telle chose, vous faites autre chose. Vous êtes réglé comme étant un homme, vous devenez une femme. Vous êtes complètement déréglé. Vous êtes une femme, mais vous marchez en homme. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'idolâtrie, la magie. Tiens, vous voyez que la magie aussi est dedans. Parce qu'on me dit que la magie, est-ce qu'on lapide les gens? Non. Le lapider, ça n'existe plus. On ne lapide plus. Mais Dieu s'en occupe. Ce qui signifie que Exode 22, Dieu ne l'a pas effacé. La magie, les magiciens, les rivalités, les querelles inutiles, les jalousies, les animosités, les disputes, la liste elle est longue, hein? Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tout ce qu'on vient de lire là, ce sont les attributs du péché. Le péché, c'est de ne pas croire que c'est la parole de Dieu, que c'est Jésus-Christ la parole de Dieu. Verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la dernière des qualités, hein? Mais qu'est-ce qu'elle est difficile? La maîtrise de soi. Pouvoir se maîtriser. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si c'est crucifié, c'est que vous êtes à lui, vous lui appartenez. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes né de nouveau. Le baptême du Saint-Esprit achève votre naissance. Votre carte, le faire-part peut être rédigé. Dans le ciel, là-bas, un tel est né de nouveau. Amen. Il n'est plus le même. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, te remercions particulièrement pour ce moment, pour avoir permis que ta parole soit annoncée. Nous te demandons de nous assister, de nous conduire par l'Esprit ainsi que cela a été dit, de nous faire des faveurs par la grâce que tu donnes, pouvoir ainsi nous faire avancer alors que nous nous dirigeons vers notre destination. Que ta bonté nous environne, cette bonté qui nous pousse à la repentance. Nous te remettons tes enfants ici présents. Ils ont leurs habitudes, ces esprits, parce qu'ils sont nés dans le péché et conçus dans l'iniquité. Ainsi que disait David. Mais toi, tu veux que nous marchions selon la vérité. Mais il y a quelqu'un que tu as prévu pour nous conduire dans la vérité. Et c'est même une promesse. C'est la promesse du Père. C'est la seule promesse qualifiée comme étant la promesse du Père. Merci pour cela, pour la Pentecôte qui a eu lieu dans l'Église. Nous voyons que au jour de la Pentecôte, les 120 âmes qui étaient dans la chambre haute sont devenus, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, ils sont devenus 120 personnes différentes de ce qu'elles étaient avant. De peureuses qu'elles étaient, c'était maintenant des braves. Oh, qui marchaient sous l'impulsion du Saint-Esprit, sous l'impact du Saint-Esprit, selon l'accomplissement des promesses, des prophéties qui ont été faites plusieurs siècles auparavant. Mais cela s'accomplissait en eux. Et ils n'ont pas eu honte de proclamer, ils sont devenus de véritables témoins. Même les choses difficiles à dire devant les Sanhédrins, ils l'ont dit avec bravoure. Ils ont pris position pour toi. Parce que le Saint-Esprit les a positionnés, les a scellés en toi. Après avoir cru en l'Évangile. Béni sois-tu. Nous voulons également
te demander de garder ces enfants qui vont en voyage scolaire, qui sont un peu nos petits-enfants. Que tu puisses les garder sur le chemin, d'éclaircir leur route, de les accompagner, de leur donner de bons surveillants. Parce qu'aujourd'hui, les surveillants que le monde donne pour nos enfants ne sont pas dignes de confiance. C'est pourquoi nous, ayant confiance en toi, nous te demandons que toi tu veilles sur nos enfants pendant qu'ils sont éloignés. Qu'il n'y ait aucun geste maladroit ou aucun geste répréhensif envers eux. Qu'ils soient surveillés, conduits dans la pureté et qu'ainsi, ô Dieu, nous puissions te remercier pour cela. En ce monde aujourd'hui, nous ne pouvons faire plus confiance en personne. Nous nous confions seulement en Dieu. Mais nous savons qu'il y a une malédiction qui est donnée à ceux qui se confient en l'homme. L'homme n'est pas fiable, mais toi tu l'es. Et c'est sur toi que nous comptons. Merci pour ce jour. Merci pour les 3 jours que nous venons de passer. Merci pour les jours qui viennent. Nous te remercions. Toi seul sais ce qui se passera demain. Toi seul sais ce qui se passera aujourd'hui. Mais nous avons confiance que toi, tu seras toujours, tu ne nous laisseras jamais seuls. Que cela soit une sombre vallée que nous avons à traverser, ou que cela soit une montagne à grimper, nous savons que tu seras toujours avec nous. Nous le chantons et nous le croyons, que jamais nous ne sommes seuls. Sois béni, bénis cette assemblée, bénis-la richement. Et tu connais nos prières. Nous te remercions déjà pour les avoir entendues. Si tu veux bien nous exaucer, la louange, l'honneur et la gloire ne revient donc à toi seul. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.